16 février, mort du président Félix Faure. 28 février, décret d'application de la loi sur les accidents de travail. 10 mars, décret portant règlement relatif à la circulation des automobiles. En fait, le problème, c'est qu'on s'en bat la chocolatine, quoi. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Je voulais commencer cette vidéo en vous listant tous les événements les plus marquants de 1899 de cette année en France. Le problème, c'est que, pensant qu'il n'y avait rien de très préoccupant dans cette année, on se retrouve avec une liste longue comme le nombre de chocolatines qu'il y a en boulangerie à Toulouse. Donc, autant vous dire que on va pas s'attarder là-dessus, mais par contre, je vais vous parler de 1899, donc la nouvelle série de Netflix par les créateurs de Dark. Les créateurs, oui, les créateurs, ça se dit maintenant, bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Nous allons donc en parler en mode sans puis avec spoiler pour notre plus grand plaisir. Je vous laisse le soin de théoriser en commentaire parce que je sais que c'est le genre de série où on prend sa tête et on l'éclate. Puis nous, c'est parti, on parle de 1899 par les créateurs de Dark. Oui, c'est comme si c'était le titre de la série. Tout le monde met ça dans le titre, bordel. Bon alors, je vous fais pas le pitch, le résumé, tout le monde s'en bat la chocolatine pour le coup. Que penser de 1899? Est-ce que oui ou non il faut regarder? Est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'avait été Dark? Et bien déjà pour cette seconde question, vous pouvez être sûr que vous n'aurez pas la réponse étant donné que j'ai manqué à mon devoir. Parce que je suis actuellement au visionnage de l'épisode 5 de la saison 1 de Dark. Donc voilà, j'ai commencé très tard. Oui, j'ai des petits retards comme ça à rattraper. Mais par contre, je peux comparer avec le début de saison. Et ce que je peux dire, c'est que il y a beaucoup plus de choses qui traînent. Moi, ce que j'ai aimé dans Dark, c'est que dès le départ, on te prend comme ça par n'importe quelle zone du corps. En fait, on te prend à vous de... Voilà, chacun fait ce qu'il veut, quoi, tu vois. Mais bref, on te prend comme ça et on t'amène à te poser plein de questions sur ce qui va se passer potentiellement, où est-ce qu'on est, quand est-ce qu'on est, qui sont ces personnages, etc. Et ça, dès le premier épisode. 1899, j'ai trouvé l'épisode 1 très sympathique parce que t'es dans une ambiance, voilà, sur un bâtiment, pour utiliser les termes maritimes, n'est-ce pas? T'as une ambiance un peu en huis clos, c'est assez mystérieux, c'est un peu glauque et tout, donc j'ai bien aimé cet épisode 1, où en plus on te met plusieurs nationalités, on te présente un peu les couleurs, quoi. Et puis après, pendant 2 épisodes, franchement, je me suis un peu ennuyé, pour être honnête. Alors, ils te mettent quelques petits trucs à droite à gauche, quelques éléments mystérieux, mais en soi, c'est pas ultra intriguant, je trouve. Tu te poses des questions, mais pas autant qu'un Dark. Donc voilà, c'était pour l'aspect comparaison. C'est une série clairement voilà, qui utilise les mêmes formules, les mêmes codes que Dark, ou qui part totalement en chocolatine, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu peux te théoriser dans la tête maintes et maintes théories, justement, pendant la diffusion donc de ces épisodes, et en fait, tu te rends compte que tu n'as pas la réponse. C'est impossible. C'est impossible de voir juste. En fait, je m'étais rapproché, moi, un petit peu, je vous dirais en partie spoiler, à ce que j'avais pensé justement, mais trouver le truc exact, c'est impossible. Ce que j'ai aimé surtout avec 1899, c'est qu'on est vraiment dans une toute autre ambiance que Dark. Dark, tu sens que tout est ouvert, t'es dans une ville qui fait même un petit peu campagne et tout. Ça fait, voilà, ça fait très campagne américaine, qu'on dira, même si ça se passe en Allemagne, je crois, Dark. Là, ici, donc, t'es sur un bâtiment. Et en fait, pendant la grosse moitié de la première saison, t'es vraiment dans un huis clos, presque. Ils tentent par moment de changer des décors, et tu vois que quand même, ils sont assez limités par ça, dans le sens où forcément, t'es sur un navire, t'es sur un bâtiment. J'adore ce mot, je trouve trop stylé. Quand tu parles d'un bateau, tu dis ça, un bâtiment. Oui, alors, je suis sur un HLM. C'est bien parce que ça permet notamment de te dire qu'en fait, les personnages sont coincés. Ils sont coincés envers n'importe quel danger qui pourrait arriver, que ce soit un danger extérieur, que ce soit un danger qui vient de l'intérieur, parce que forcément, vous vous en doutez, il y a plein de monde sur un bateau qui est, on va dire, laissé à l'abandon en pleine mer, on va dire ça, et donc il y a certaines tensions qui commencent à être évoquées par-ci par-là. Donc le fait de te dire qu'ils n'ont pas d'échappatoire, ça rajoute un petit piment dans la tension, ça rajoute un petit piment à l'intrigue. Ça, c'est pour l'aspect un petit peu mise en scène, pour le début de la saison en tout cas, parce qu'après, il y a plein de choses à dire. La musique, quant à elle, vraiment, elle a sa patte. Je sais que le générique de Dark et sa BO notamment est ultra marquante. Et clairement, ils ont fait la même chose ici. C'est-à-dire que tu reconnais la BO quand t'es dans l'épisode. Tu reconnais aussi le générique. La BO, la musique, les gars, faut qu'on en parle.
elle est insupportable. Elle est ultra stressante. C'est strident, c'est angoissant. Ça va dans la série, c'est pour ça que c'est justifié. Ça a sa propre patte aussi. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est bien que ça signifie que tu l'apprécies. Hein, on a eu l'exemple avec Spider-Man No Way Home, que j'apprécie énormément, mais qui n'est pas un bon film objectivement. Bien ici, c'est un petit peu la même chose dans le sens où la musique est faite pour ne pas être apprécié, si tu veux. C'est pas, pour moi, le genre de BO que tu vas mettre Spotify pendant que t'es en train de bosser, pendant que t'es en train d'écrire une vidéo YouTube qui parlerait, je sais pas, de la masterclass de l'année qui s'appelle Severance par exemple. Pourquoi je vous dis ça? Mais je ne sais pas, mais uniquement par hasard, allez voir cette vidéo. En fait, je commence à avoir de plus en plus de retours de la part des personnes qui ont vu Dark, parce que je pense que je suis le seul sur l'internet qui n'a pas terminé Dark à l'heure actuelle, et qui sont déçus de 1899, qui te disent ouais, c'est bien, mais c'est pas comme Dark. Et en fait, faut concevoir que c'est un petit peu comme quand tu sors de Avengers Endgame et que derrière, tu dois te taper Black Widow ou d'autres films qui initient une phase. C'est-à-dire que là, tu termines avec la saison finale de Dark qui te donne toutes les réponses, qui te donne à quel point la qualité de l'écriture était au rendez-vous, puisque tout a été pensé pour toutes les saisons de Dark. Et ici, tu entames une saison. Donc en fait, tu poses juste les bases. C'est normal que pour l'instant, on considère que 1899 est inférieur à Dark. La question c'est, est-ce que c'est inférieur par rapport à la saison 1? Et bien vu que je n'ai pas terminé la saison 1 de Dark, je vous laisse le soin d'y répondre en commentaire, s'il vous plaît, ne spoilez pas. Il faut que je regarde cette série. L'autre chose aussi, c'est la grosse arnaque de l'histoire, c'est que une des choses les plus vendeuses dans cette série, c'est qu'il y a plusieurs nationalités dans le casting principal. C'est-à-dire que si vous regardez en VO, vous allez entendre de l'allemand, du japonais, du français. Il y a deux acteurs français et un belge, je crois. Tu vas entendre de l'anglais. Donc tout ça, c'est très cool. Le souci, c'est que selon moi, ils jouent pas assez avec, dans le sens où, par exemple, à un moment, et je vous jure, c'est pas un exemple d'ailleurs, c'est qu'à un moment, tape un allemand qui va parler à un japonais, les deux arrivent à se comprendre, tu vois. Alors, je veux bien croire que à certains moments, tu les vois quand même, ils font des gestes et tout pour essayer de faire comprendre à l'autre ce qu'il est en train de dire, etc. Mais il y a des moments, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Moi, j'aurais été le créateur de la série ou à l'écriture, j'aurais justement joué beaucoup plus là-dessus et j'aurais mis des éléments de suspense. Je sais pas, t'es dans une situation stressante, je sais pas, t'as un incendie d'un coup qui arrive, tu dis à l'autre, vite, il y a le feu qui arrive, faut courir, sauf que l'autre comprend pas, et donc tu perds du temps à lui expliquer parce qu'il comprend rien, et hop, il se fait cramer. Par exemple, je pense que ça aurait pu jouer dans le suspense de la série, où selon moi, ils en ont pas fait assez, et comme par hasard aussi, il y a un Français. Il y a un Français dans cette histoire, un Français donc qui s'appelle Jérôme. J'étais mort de rire parce que c'est le seul qui ne comprend rien à l'anglais. C'est-à-dire que bien souvent, tu as des personnages qui parlent anglais devant d'autres personnes et une multitude de nationalités. Voilà, l'allemand va comprendre, il est bilingue. Le japonais va comprendre, il est bilingue. Tout le monde va comprendre, ils sont tous bilingues, sauf le français. Le français, il arrive, il te dit, qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, il y a une scène comme ça, à un moment, il dit, je ne comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai trouvé ça hyper révélateur du vrai niveau d'anglais en France. Vous le savez, je crois qu'on est parmi les pays les moins bien classés en anglais en termes de compréhension. J'étais un peu dégoûté aussi en même temps. Je me suis dit, putain, bordel, voilà, encore nous, quoi. Encore nous, voilà, on fait des histoires, bordel. Du coup, je peux pas parler plus sans spoiler. Donc, pour conclure, est-ce qu'il faut regarder 1899? Moi, je vous dirais que oui. Et je vous dirais aussi de forcer jusqu'au 4e épisode. Il y en a certains qui vont trouver ça mou dès le départ. C'est le temps de mettre en place les choses. Le suspense arrive petit à petit, les drames arrivent petit à petit. Il y a de l'émotion en fin de saison. Et c'est une série que vous allez regretter ensuite de ne pas avoir regardé, comme moi avec Dark, au moment où tout le monde en parlera, je sais pas, à la fin de la saison 2 ou à la fin de la saison 3, quand en 1899 commencera à être fini. Vous regretterez justement parce que tout le monde sera en train de vous dire « Mais continue, je te jure que ça vaut le coup !» Donc voilà, il vaut mieux se forcer des fois, carrément. Donc écoutez, on passe en partie spoiler et puis voilà, y a rien d'autre à dire, on spoil quoi. Donc, ma théorie, moi, depuis le départ, on va commencer par ça. Je me suis posé beaucoup de questions, évidemment, avant d'en arriver ici, mais je me suis dit, je pense que ça pourrait être un délire extraterrestre. C'est-à-dire que tu te dis, bon, avant même qu'on sache que c'était une simulation, etc., je me suis dit, bon, ils ont quand même des éléments qui viennent du futur. Tu commençais à avoir un mec aussi qui avait une tablette tactile alors qu'on était... justement en 1899, donc tu te dis ok, il y a un délire futuriste là-dedans, des technologies qui semblent ni contemporaines ni modernes, donc moi je me suis dit ok, on est dans le turfu carrément, et au final j'étais pas très loin, on va dire, puisqu'il y a quand même un délire comme quoi elle vient du futur, elle est dans un vaisseau, elle est sous stase, enfin elle est congelée, je sais pas comment on appelle ça, avec également tous les passagers à leur bord. Donc au final le reveal de fin, je sais pas vous, mais c'est pas la chose qui m'a le plus impacté là-dedans. Il y a eu le fameux twist par contre disant que c'était elle le créateur, comme on dit dans la série. Là j'ai plutôt bien apprécié parce que c'est un des trucs que tu peux
selon moi, tu peux pas le voir venir, qui te donne plein de pistes, plein de trucs sur ce qui est en train de se passer. Tu te poses des questions par rapport au bateau, pourquoi est-ce qu'il disparaît d'un coup, pourquoi est-ce qu'il y a plein de bateaux à la fin, qu'est-ce qui se passe, etc. En fait, tu perds tu sais plus dans quel sens réfléchir. C'est un truc qu'ils ont super bien fait selon moi. Pareil pour l'enfant, je pensais pas du tout que c'était leur fils. Pour moi, c'était la version passée donc de Daniel, parce qu'ils se ressemblent énormément. Et effectivement, ils se ressemblent. Mais bon, c'est son fils, quoi. Il y a beaucoup d'éléments intrigants. J'ai adoré le fait notamment qu'ils incluent des questions de religion, des questions sataniques à l'intérieur, parce que c'est vrai que à l'époque, tout ce qui était technologique, ou en tout cas même au sens le plus large du terme, tout ce qui était incompréhensible de la part de l'humain, parce qu'il manquait de connaissances, ou il manquait de science, ou j'en sais trop rien. En fait, tout ce qu'il ne comprenait pas, c'était plus ou moins lié soit à la magie, soit c'était lié donc à la sorcellerie, soit c'était lié à tout ce qui est Satan, Dieu, etc. Je vais vous le dire parce que j'y étais. En 1899, c'est comme ça que ça se passait. Pour le coup, la mutinerie, c'était très bien qu'ils le mettent. Parce qu'en fait, encore une fois, ils n'ont pas 36 000 solutions dans un huis clos de mettre des scènes d'action, et je pense que c'est ce qui a causé problème durant les 3-4 premiers épisodes, où en fait on était sur un délire d'exploration, où donc on avait le personnage de Hake, j'espère que je prononce bien, et de Mora qui regardait en fait ce qui se passait sur le Prometheus, etc. D'ailleurs le nom Prometheus aussi, c'est pour ça que je me suis dit délire futuriste, etc. Parce que bon, tu penses à Prometheus et à tout ce que ça signifie. Et donc la mutinerie, bah, c'était plutôt une bonne idée, le fameux coup d'état qui tente, on va dire le peuple qui prend les armes carrément, parce que c'est ça, hein, c'est limite les paysans qui arrivent avec leurs fourches au village pour brûler la sorcière et brûler l'ancien chef, on va dire. Il y a une chose aussi qu'ils sont arrivés à faire, c'est qu'ils ont donné de l'importance selon moi à chaque personnage. Alors j'ai juste pas accroché à l'histoire donc de la japonaise, même si après quand tu vois son flashback, tu comprends un peu mieux ses intentions, tu comprends un peu mieux sa personnalité. J'ai eu un peu de mal à accrocher à elle, étant donné que c'est celle qui parle le moins aussi donc aux autres et qui tisse des liens avec les autres notamment. Et par contre, gros coup de cœur donc pour évidemment le personnage de Crester, mais aussi Angel, puisque déjà leur relation est ultra sympa. T'as une espèce de parallèle, on va dire, à la Roméo et Juliette, justement, sur un navire, donc ça fait très penser à Titanic, leur histoire. Moi je trouve un espèce d'amour impossible, avec une espèce de lutte des classes quelque part, parce que t'as le gars qui est flingué de thunes d'un côté et l'autre qui vit dans une cave, hein, c'est littéralement ça. Crester donc qui est le nouveau DiCaprio, quoi, incroyable. Et lui aussi il a fini pareil, quoi, il a fini sous l'eau à être gelé, c'est un truc de dingue. Par contre je me suis tapé une barre, sans mauvais jeu de mots bien sûr, avec le personnage d'Angel, qui vient, qu'on connaît tous pour la plupart comme venant donc de la série Elite sur Netflix, et porté pas mal comme série sur l'abstrait corporel, j'ai envie de dire, voilà, sur du sport de chambre en fait. C'est le seul personnage donc qui a des scènes comme ça, quoi. Limite t'as l'impression qu'ils l'ont pas que casté pour ça, parce que honnêtement il fait très bien le taf et tout, mais tu sens que c'était dans le contrat, quoi. Tu sens que ça le dérangeait pas plus que ça, qu'il a l'habitude. Enfin parlons du coup de tout le dénouement, donc tout ce délire psychodélique, si je peux appeler ça comme ça, si jamais ce mot existe, où donc tu vois comment on peut appeler ça, les aspects de la simulation, enfin des espèces de roches qui poussent comme ça dans le bureau, qui prennent vie, qui essaient d'aller tuer donc les survivants. J'ai adoré cet aspect-là, et c'est là où ça faisait beaucoup penser justement à un délire extraterrestre de ce côté-là. Tu découvrais en fait en même temps que les personnages tout ce qui se passait. C'est un truc que Dark fait aussi, hein, pour le coup, pour ce que j'ai vu en tout cas pour les 5 premiers épisodes de la saison 1, c'est qu'en fait tu te poses les mêmes questions, t'es aussi perdu que les personnages, il n'y a jamais rien qui est expliqué en amont, en fait, sauf certaines choses, comme notamment le dialogue qu'a le père de Mora avec Daniel, en disant que lui aussi il est coincé ici, que c'est une simulation et tout. Donc là tu comprends avec le personnage de Daniel, pour le coup, tu as donc ses yeux à ce moment-là, mais c'est la seule chose que tu apprends en amont par rapport en tout cas aux personnages principaux que sont Mora, Hake ou encore Daniel. Alors pour la suite, je vais pas m'amuser à théoriser là-dessus parce que bon, la vidéo va être un peu trop longue sinon. Je pense qu'en fait chaque saison va se passer dans une simulation différente. C'est ce qui a l'air de se passer. Là à la fin on atterrit dans ce qui semblait être une chambre d'enfant, je vais appeler ça comme ça, où ils expliquent que c'est la première simulation qui a marché, qu'ils ont conçu, etc. Et en fait, j'ai l'impression que ouais, à chaque nouvelle saison, c'est ce qui va se passer. On va sauter de simulation en simulation pour arriver peut-être à un truc plus proche du noyau central, si je peux dire ça. Et du coup, pour le teasing, il laisse l'identité donc du frère de Mora totalement cachée. C'est un truc qui a l'air quand même assez important et intéressant, parce que le frère de Mora, je crois que tu en entends parler dès le premier épisode,
T'en entends parler aussi quelques fois durant la diffusion. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est le dernier truc qui t'arrive dans la gueule à la fin de la saison 1. Donc, effectivement, est-ce que ça va être ce genre de twist où tu découvres que le frère de Mora, c'est en fait un des personnages qu'on a vu durant la saison 1, quelqu'un qui serait conscient lui pour le coup, puisque c'est lui qui contrôle la simulation en l'absence de Mora, mais qui serait sur le bateau aussi, mais qui serait conscient et qui jouerait un petit peu double jeu, par exemple, je ne sais pas. Écoutez, 1899, c'est une série, c'est une saison 1 qui est bien, et c'est compliqué de juger de la qualité de l'écriture ou de la qualité de la saison 1. Est-ce qu'on mettrait par exemple 1899 dans un top série à la fin de l'année? Je sais pas si c'est possible parce que c'est vraiment une série selon moi qui se juge avec ses 3 saisons, puisque la série a été pensée pour faire 3 saisons, et tu vois clairement que là, saison 1, on te pose juste les bases, on te pose le concept, etc. Donc pour juger de la qualité de tout ça, moi j'attends de voir la fin de la saison 3, en fait, ou peut-être la fin de la saison 2, puisque c'est vrai qu'il y a encore certaines réponses, certaines pièces du puzzle qu'on a toujours pas, donc ça m'a l'air compliqué pour l'instant de vraiment dégager une qualité derrière, une note, ou voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que est-ce qu'on s'est laissé porter par la chose? Pour ma part, oui. Est-ce que j'ai apprécié? Oui. Est-ce que c'est toujours aussi ambitieux que Dark? Je trouve que oui. Ils sont partis vraiment tout aussi loin, mais dans un tout autre délire. Donc écoutez, c'est une série qui a de grandes heures devant elle, je pense, qui arrivera, encore une fois, selon encore ce qu'ils font avec les 2 prochaines saisons, mais à marquer les esprits, puisque Dark, aujourd'hui, tout le monde en parle comme étant faisant partie des meilleures séries de Netflix, créées par Netflix. Tu sens qu'ils sont attendus au tournant, les créateurs. Tu sens que, ouais, ils ont fait Dark, là, ils sont partis encore plus loin, peut-être, pour justement essayer de surprendre. Ça va être de plus en plus compliqué, et je sais pas où est leur dealer, mais vraiment, ils ont une imagination, mais qui est débordante. Enfin bref, écoutez, on se laisse ici. N'oubliez pas le pouce bleu et à me dire aussi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des théories aussi, je les lirai avec plaisir. Peut-être qu'à un moment, je vais lire une de vos théories. Je vais dire, oh putain, mais c'est un truc de dingue. Ça va me permettre de réfléchir sur un truc et bim, ça va partir en vidéo. On ne sait pas de ce qui est possible ou pas. Tout est possible avec cette série après tout. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous. Faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.